Ma femme peut me maintenir sur le lit. Son regard est maladif et excité. Elle sort une liqueur de médecine comme celle des parents de sa meilleure amie. Il peut me porter, tout comme moi. Chérie, tu dois faire des heures supplémentaires. Tout a commencé quand la riche femme m'a prêté à sa meilleure amie. Pour gérer la pression du mariage. En fin de compte, les parents de la meilleure amie nous ont drogués. Le riz cru est devenu du riz cuit. Maintenant, il m'a même volé. Il porte mon enfant. Je fais mes valises pour m'enfuir. Ma femme me rattrape et me jette sur le lit. Dans cette grande villa. À table, nous rions tous les trois. Fais attention, ce porc aigre-doux est incroyable. Croquant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. L'équilibre entre le sucré et l'acide est parfait. Annelin Y fourre de la viande dans sa bouche. Tout en me complimentant de manière indistincte. Son joli visage. À cet instant, il est bien rempli. Comme un petit hamster gourmand. Ma femme, l'inquincue. Elle prend élégamment un morceau de poisson avec des baguettes. Ma meilleure amie à mes côtés. Elle dit d'un ton agacé, avec autant de plats. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu viens chez moi tous les jours. Tu ne serais pas en train de t'intéresser à ma maison, n'est-ce pas? Non, j'ai failli cracher la soupe que je venais de boire. Annelin J.U., elle, ne rougit pas et ne bat pas des cils. Avale ce que tu as dans la bouche. Elle revient avec assurance, comme si elle avait tout à fait raison. Ramène-le ici pour qu'il soit mon chef cuisinier personnel. L'inquincu se met immédiatement à protéger sa nourriture. Elle m'a tiré vers elle. En affirmant son droit, il est mon chef cuisinier attitré. Mon mari adoré. Tu veux encore le ramener? Non, ça coûte plus cher. En les voyant discuter, chacun y allant de son mot. Je ne peux m'empêcher de sourire. Mes pensées reviennent un mois en arrière. Cette expérience était plus fantastique qu'un roman. Je m'inquiète. Un voyageur avec des souvenirs d'une vie antérieure. Qui a lutté dans ce monde pendant 20 ans. Le résultat final. C'est d'avoir réussi à vivre au crochet d'une riche femme. Tout le monde autour de moi pense que je ne suis qu'un substitut. Un remplaçant qui ressemble à ma femme, l'inquincu, à 7 ou 8 points près. En tant que substitut de ce qu'on appelle le véritable partenaire. Quand Chao est venu me trouver. J'étais même déjà prêt à me faire dégager d'un coup de pied. Prêt à plier bagages et à me casser. Mais qui aurait pu penser que le retournement de situation arriverait si vite? Pour être précis. J'étais le camarade de classe de l'inquincu à l'époque. Je suis en fait l'élève de l'inquincu. La lumière blanche de mon amour secret. Et Gu Chao n'est qu'un figurant. Après que tout a été découvert. Il a paniqué comme un rat acculé. Il voulait forcer l'inquincu à faire cuire le riz avant qu'il ne soit cuit. Le résultat, bien sûr, c'est que ma femme l'a sans pitié envoyé dans les oranges. Il a goûté à la vie de luxe. Pendant cette grande moitié de mois où Gu Chao me cherchait des ennuis. Pour ma sécurité, Quincu m'a envoyé chez sa meilleure amie. La famille de Han Linu a sponsorisé. Avant cela, je ne connaissais que Han Linu. On ne pouvait même pas dire qu'on était proches. Elle m'ignorait toujours. Dégageant une aura de froideur qui disait ne pas déranger. Je ne m'attendais vraiment pas que cette déesse froide soit en réalité une véritable accro à la nourriture et une otaku. En un seul repas, j'ai complètement conquis son estomac avec mes talents culinaires. Pendant ces jours-là, il me voyait comme un dragon qui exauce les vœux. Il commandait comme un fou. De la cuisine du Sichuan à celle de Canton. Des repas français aux plats japonais. Tout était ce qu'il aimait manger. Mais heureusement, il avait un peu de conscience. J'étais retenu chez moi, incapable de sortir. Les jours étaient ennuyeux à mourir. Il m'accompagne pour jouer à des jeux et regarder des films. Pendant ces journées ennuyeuses où je chassais Diaoju. Enfin, j'ai quelqu'un avec qui partager des joies et râler. Après que Gu Chao a été envoyé, je me suis aussi libéré. Mais chez nous, il n'y avait au départ que moi et l'inquincu dans notre petit monde. Maintenant, on a ajouté de force Annelin J.U. Il est comme un chien collant, sans gêne. Il vient tous les jours chez moi pour gratter à manger. Parfois, il mange tellement qu'il ne veut même plus partir. Pendant la journée, l'inquincu va au travail. Lui, il squatte le canapé du salon. Il m'accompagne pour jouer en ligne. Quand vient l'heure du repas, je me résigne à être le cuisinier pour lui préparer à manger. Le plus absurde, c'est le soir. Ma femme, l'inquincu, a été directement volée par lui. Non seulement, il s'est imposé dans notre chambre principale, mais il a aussi pris le grand lit que l'inquincu et moi partagions. Il dort avec ma femme, sans aucune honte. Mauvaise nouvelle, c'est fini. Ma femme va devenir celle d'un autre. La bonne nouvelle, c'est que c'est une femme. En revenant au présent, Annelin J.U. a déjà posé ses couverts. Ses yeux brillent en regardant l'inquincu, peu importe. Elle peut bien me prêter un peu, non? Il s'approche de l'inquincu, avec un air sérieux pour discuter. Une discussion sérieuse. T'inquiète pas. Je te promets de le ramener entier. L'inquincu haussait un sourcil, posant ses baguettes. Regardant son ami faire la clown avec un air exaspéré. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Han Linu avala bruyamment sa bouchée, avec un rare air de gêne sur le visage. Ce ne sont pas mes parents. Pour être précis, c'est mon maudit petit frère. Il a 1 an de moins que moi. Et il est déjà marié.
Mes parents me poussent comme s'ils récupéraient une dette. Ils me le répètent tous les jours. En disant cela, elle poussa son bol, se leva et s'assit à côté de l'inquincu, en serrant son bras et le secouant vigoureusement. Sa voix devint soudainement douce et insistante. Quincu, mon cher Quincu, prête-moi ton mari. Ça ne te dérange pas de faire semblant un peu, n'est-ce pas? Tu sais bien. Je suis comme une fille casanière. À part manger, je ne fais que jouer. Je n'ai pas d'amis du sexe opposé. Parmi ceux que je connais, le seul que je pourrais présenter à mes parents, c'est ton mari, non? Je peux l'utiliser un peu? Je t'en prie, regarde comme je fais ma petite fille. J'ai eu un frisson dans le cœur. Cette femme change d'humeur plus vite que je tourne une page. L'inquincu semble clairement apprécier son petit numéro. Mais elle garde toujours un visage impassible. Elle a pointé son doigt sur le front de Han Lingyu. D'accord, tu peux l'utiliser, pas de problème. Pas de souci non plus pour le dessus. Il a changé de ton. Son regard s'est posé sur moi. Avec une autorité indiscutable. Mais souviens-toi. Il faut que tu me le ramènes en parfait état. Rien de ce qui lui appartient ne doit manquer. Tout cela m'appartient. Même un seul poil ne doit pas manquer. Han Lingyu s'est immédiatement redressée. Elle s'est mise au garde à vous. Comme une soldate obéissante. Pas de souci, j'ai compris. Ce qui est à moi, je peux m'en passer. Mais ce qui est à lui, ça ne peut pas manquer. J'étais comme un pantin. Je ne pouvais pas en placer une. Que pouvais-je faire? Après tout, je suis un homme qui vit au crochet de sa femme. Le monde entier est grand, mais la femme est la plus grande. Il a hoché la tête. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Ainsi, j'ai été vendu de mes propres mains par ma femme. Je suis devenu le petit ami temporaire de Han Lingyu. Juste au moment où je pensais que c'était inévitable. Lingine qui se souvint soudain de quelque chose. J'ai dit une fois que tes parents n'étaient pas venus à notre mariage. C'est toi et ton frère qui étiez là. Ils n'ont jamais vu Xiaoxin. Han Lingyu cligna des yeux de manière espiègle. Avec un air de satisfaction, comme si tout était prévu. Mes parents avaient des affaires urgentes ce jour-là. C'est pourquoi ils n'ont pas pu venir. Ils ne savent même pas à quoi ressemble ton mari. Ne t'inquiète pas, ça ne se saura pas. Ne t'inquiète pas, Linkin qui se sentit enfin soulagée. Elle reprit ses baguettes. Et commença élégamment à manger. Cet après-midi-là, Linkin qui conduisit jusqu'à son entreprise. Dans la grande villa. Il ne restait plus que moi et Han Lingyu qui venaient squatter. L'atmosphère détendue dans l'air semblait devenir un peu subtile. Avec le départ de Linkin qui, Han Lingyu était affalé paresseusement sur le canapé, en train de faire défiler son téléphone. Sans lever la tête, elle me dit, « Eh, t'es prête? Habille-toi un peu mieux, d'accord? Mes parents ont déjà préparé le repas à la maison pour t'attendre. » Je me tenais devant l'armoire, regardant mon reflet dans le miroir, paniqué depuis un moment. Je ne suis pas si beau, tu sais. C'est déjà mon maximum. Zézé a enfin posé son téléphone. Il m'a scruté de haut en bas. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. L'excès de modestie, c'est de l'orgueil. Tu sais, n'oublie pas de prendre ces 2 cadeaux. Je les ai déjà achetés. J'ai choisi selon les goûts de mes parents. J'ai pesé le paquet dans ma main. Je ne peux pas dire combien ça pèse. Mon cœur s'est aussi alourdi, ce n'est pas vrai. Pourquoi se préparer autant? Ça me rend nerveux. Han Lingyu s'est redressée dans l'embrasure de la porte. Elle s'est avancée vers moi, pas à pas. Une douce fragrance m'a envahi. Dans ses beaux yeux, brillait la lumière sous nos pieds, comme un renard qui planifie quelque chose. Et si ça devenait vrai? Il a baissé la voix. Son ton était légèrement taquin, comme un défi. Il faut être bien préparé, alors. Son souffle a effleuré ma joue. Mon cœur a fait un bond. J'ai instinctivement reculé d'un pas. J'ai souri pour cacher mon trouble. Et si ça devenait vrai? Je parie que je vais me faire couper en morceaux par Quincu. À ce moment-là, il n'y aura que toi pour me sauver. Quand je m'envolerai loin. Fuir à l'autre bout du monde. C'était juste une blague. Je ne m'attendais pas à ce que Han Lingyu me tape soudainement sur l'épaule. Ses yeux brillaient d'une manière incroyable. Bien sûr, je dois prendre soin de mon petit ami. Il a levé le menton. D'un geste grandiose, il a donné le signal de départ. Ensemble, nous fuirons à l'autre bout du monde. Je conduisais la Porsche discrète de l'inquincu. Avec cette petite amie temporaire à bord. Nous nous dirigeons vers le dragon et le tigre qu'il a mentionné. La maison de Han Lingyu se trouve dans un quartier de villas élégantes. Ses parents avaient l'air beaucoup plus aimables que je ne l'avais imaginé. Ils avaient un sourire chaleureux sur le visage. Ils n'avaient absolument pas l'air de vieux riches. Dès que je suis entré, on m'a poussé sur une chaise. C'est Xiao Cao, n'est-ce pas? Assieds-toi, assieds-toi. Ne sois pas timide, considère ça comme chez toi. La mère de Han Lingyu me servait du thé tout en m'observant avec un sourire. Son père était encore plus direct. Il a commencé à poser des questions sans détour. Xiao Cao, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu es diplômé de l'université de Tokyo. Mon cœur a fait un bond. J'ai entendu Lingyu dire que tu es diplômé de l'université de Kyoto. Mon cœur a fait un bond. Le spectacle commence, je hoche la tête. Selon le scénario que Han Lingyu m'a donné à l'avance.
Je commence ma performance. Oui, c'est vrai, mon oncle Jin a obtenu son diplôme. Je dis ces mots avec beaucoup de conviction. Parce que tout cela est vrai. À part le fait que je suis professeur de lycée. Oh là là, c'est un élève brillant. Ses parents. Jettent un coup d'œil. Leur visage s'illumine encore plus. Quel domaine il a étudié? Que font ses parents? Mes parents sont tous les deux enseignants. L'un enseigne au lycée, l'autre au collège. Influencé par eux. Je suis maintenant aussi professeur de lycée. Dès que j'ai dit ça, l'effet a été incroyable. Les parents de Han Linyu étaient si heureux qu'ils ne pouvaient s'empêcher de sourire. Sa mère a frappé sa cuisse. Quelle belle famille d'intellectuels. Une belle famille d'intellectuels, c'est parfait pour enseigner aux enfants. À table, j'ai été traité comme un roi. Sa mère ne cessait de me servir des plats. Mon bol était rempli comme une petite montagne. Son père, tout excité, discutait de tout avec moi. De la philosophie éducative aux affaires sociales. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Han Mu a demandé soudainement. J'ai jeté un coup d'œil. À Han Linyu, qui était trop occupé à manger. Il semblait n'avoir aucune intention de m'aider. Je dois faire bonne figure sur le moment. J'ai rencontré Linyu lors d'une réunion de lecture. À ce moment-là, je l'ai trouvé très spécial. Il a un caractère très franc. Il est différent des autres filles. Je cherche désespérément mes mots. J'essaie de rendre le mensonge crédible. Ça fait combien de temps que vous sortez ensemble? Ça fait presque 1 an. Et que penses-tu de notre Linyu? Je regarde la bouche de Han Linyu pleine de nourriture. Je fais un compliment de façon peu sincère. Linyu est très bien. Même si parfois, elle a l'air d'une petite enfant. En réalité, elle est très délicate et gentille. Han Linyu lève brusquement les yeux vers moi. Son regard est complexe. Puis elle baisse rapidement la tête. Elle fait semblant d'étouffer avec un morceau de côte et tousse pendant un moment. Après le repas, j'ai l'impression que mon jeu d'acteur pourrait me valoir un Oscar. Le regard des parents de Han Linyu sur moi est passé d'un examen du gendre à une prise de conscience de leur fils. Ils affichent une satisfaction indéniable. Après le repas, sa mère me prend la main avec enthousiasme. Petit chaos. Ce soir, ne pars pas. Reste ici, chez nous. Il y a une chambre d'amis chez moi. Je n'ai même pas eu le temps de refuser. Han Linyu s'est levée d'un coup. Elle s'est précipitée pour dire à maman. Non, il a une réunion matinale à l'école demain. Il faut rentrer plus tôt. En disant cela, il me dirigeait vers la porte. Ses parents regardaient leur fille. Avec un regard plein de désespoir. Ils ont soupiré, résignés. Ce n'est qu'en étant assis dans la voiture que j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. J'avais l'impression que mon dos était complètement trempé. Sur le chemin du retour vers la villa de l'Inquincu. Je conduisais. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil au siège passager. Han Linyu, satisfaite. Ma performance d'aujourd'hui était à la hauteur des attentes, n'est-ce pas? Une prestation digne d'un acteur de premier plan. Je voyais le regard de tes parents. On aurait dit qu'ils souhaitaient que nous allions directement au bureau des affaires civiles pour obtenir notre certificat. Han Linyu était affalée sur le siège. Elle m'a fait un pouce en l'air. Avec un sourire, elle a dit oui, oui, oui. Merci, cher acteur de renom, pour votre dur labeur. De retour à la villa. Notre vie à 3 continuait. L'Inquincu était toujours cette présidente autoritaire et attentionnée. Et moi, j'étais toujours le chef cuisinier à ses côtés. Nous jouions même à des jeux vidéo ensemble. Il m'a insulté sans retenue, comme si j'étais un novice. Le dîner de quelques jours plus tard. Une scène familière. L'odeur des plats familiers. Mais aujourd'hui, Han Linyu se comporte étrangement. Il n'a presque pas touché aux baguettes. Il regarde l'Inquincu avec des yeux suppliants. Il s'accroche à son bras et commence à le secouer. Sa voix est douce, presque collante. Quincu. Mon cher Quincu. L'Inquincu est secoué et commence à avoir le tournis. Il lui lance un regard agacé. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Parle vite. Vas-y, lâche ce que tu as à dire. Et Han Linyu sourit avec une intention flatteuse. Le dernier que tu as, ton mari, n'était pas si mal, non? Ce sac a même une garantie. Ton mari peut-il aussi avoir une garantie? Prête-le-moi encore un moment. J'ai failli m'étouffer avec ma soupe. Emprunter un mari avec une garantie, vraiment? L'Inquincu a posé son bol. Ses sourcils se sont froncés. Il le regarde avec méfiance. Qu'est-ce que tu prépares encore? Ce n'est pas moi qui le veux, c'est mes parents. Han Linyu a l'air si malheureux. Ils insistent pour organiser un dîner familial demain. Ils ont dit que mon frère et sa femme allaient venir, et ils ont insisté pour que je t'emmène aussi. À la fin, ils m'ont même désigné du doigt. À la fin, il a pointé du doigt vers moi. Je n'arrive pas à m'en sortir, peu importe comment je fais. Ils ne jurent que par toi. Ils sont très satisfaits de toi en tant que gendre. Le regard de l'Inquincu passait de moi à lui. On dirait qu'il évaluait les risques de la situation. Finalement, il n'a pas pu résister aux caprices de Han Linyu. Il a soupiré et a dit « D'accord, d'accord, d'accord. J'ai peur de toi maintenant. Comme la dernière fois, c'est la même demande. » Il a tendu son doigt et a pointé ma poitrine. Puis il a désigné Han Linyu. « Rends-le-moi en parfait état. S'il manque un seul cheveu,
je ne te laisserai pas tranquille. Pour la deuxième fois, je me préparais à aller chez Anne Lingiu. J'ai instinctivement voulu aller au coffre. Vérifier si le cadeau était prêt. On n'a pas besoin d'apporter de cadeau, j'ai demandé à Anne Lingiu qui me pressait de monter dans la voiture. Il a agité la main. Avec un air désinvolte, il a dit que ce n'était pas nécessaire. C'est juste un repas en famille. C'est juste un dîner entre proches. Allez, dépêche-toi. Arrange juste ton visage. En le voyant si détendu, j'ai aussi laissé de côté mon anxiété. La voiture a roulé en douceur vers la villa des Anne. Ses parents nous ont accueillis avec chaleur. C'est juste que nous sommes tous les deux entrés dans le salon. Mais je ne vois pas son frère et sa belle-sœur dont il parle. Dans la maison, il n'y a que ses parents. Ils nous regardent avec un sourire aux lèvres. Anne Lingiu est restée figée. Il regarde autour de lui, avec un air complètement abasourdi. Et mon frère et ma belle-sœur alors? Sa mère s'approche de lui. Elle enlace tendrement son bras, comme si elle parlait d'une petite chose anodine. Ton frère a eu un imprévu au travail. Sa femme l'a suivi et ne peut pas venir. Puisqu'on est déjà là, on ne va pas faire demi-tour maintenant. Le père de Anne Lingiu m'invite à m'asseoir avec un grand sourire. Les plats sont rapidement disposés sur toute la table. Il se tournait, d'un vieux meuble au style ancien. Il sort avec précaution. Une carafe en verre translucide. Il ouvre un pot de miel rouge. Une odeur forte de médicaments mélangée à celle de l'alcool envahit instantanément tout l'air du restaurant. Petit chaos, il me sert un verre bien plein. Un liquide ambré, qui brille sous la lumière. C'est un excellent vin que mon beau-père a conservé pendant plus de 10 ans. Je n'aurais même pas osé l'ouvrir si tu n'étais pas là. Aujourd'hui, on doit s'assurer de ne pas rentrer sobre. Aujourd'hui, on doit rentrer que si on est ivre. Mon cœur a fait un bond, quelque chose ne va pas. Je me suis penché pour regarder dans cette cruche à vin. Rien qu'un coup d'œil et j'avais l'impression que ma tête allait exploser. C'est de la nourriture de nutritionniste, ça. Le reishi, les baies de goji, tout ça, ça va encore. Mais qu'est-ce qui se dépose au fond de cette rivière? À gauche, un fouet de bœuf. Un fouet de cheval au bord de la route. J'ai même vu quelque chose qui ressemblait à une griffe de tigre. Ce n'est pas du vin, ça. C'est clairement une potion médicinale tonifiante. J'ai tout de suite compris. Ce soir, ce n'est pas un dîner de famille. C'est clairement un banquet de hongement. Le but, c'est de me faire boire jusqu'à la mort. Mais le verre m'a déjà été tendu. Ce sourire chaleureux ne me laisse aucune chance de refuser. Que puis-je faire? Dire à mon oncle que ce vin est trop fort pour moi, que je ne peux pas le supporter? Ce serait comme lui donner une claque au visage. Je ne peux que sourire de manière rigide. En prenant le verre, je dis, merci, mon oncle, vous êtes trop aimable. Eh bien, je vais m'exécuter alors. Une gorgée de vin et une chaleur brûlante a parcouru ma gorge jusqu'à mon estomac. Juste après, une étrange chaleur a commencé à se répandre dans mes membres. Ça monte, ça monte. Petit chaos, tu ne peux pas juste boire. Mange des légumes, mange des légumes. Le porte-avions commence à me servir des plats avec un sourire. Il agit si vite que je n'ai même pas eu le temps de refuser. Des huîtres énormes et délicieuses s'entassent dans mon bol. Elles ont été expédiées de l'étranger. Elles sont bien fraîches. Les garçons doivent manger un peu plus. Juste après, un plat de cerf braisé est servi. Cette viande de cerf vient de notre propre élevage. Ensuite, c'est de l'agneau sauté. Des œufs brouillés avec de la ciboulette. Les verres de soju s'enchaînent avec moi. La mère coréenne ne cesse de remplir mon bol. Le couple boit à s'en faire péter le ventre. L'un s'occupe de servir l'alcool. L'autre de me donner à manger. Leur enthousiasme me fait presque suffoquer. Pas longtemps après, je sens ma tête commencer à tourner. Ma conscience devient un peu floue. Les choses se mettent à se dédoubler devant moi. J'ai l'impression d'être en feu de partout. La chaleur devient insupportable. Désolé, oncle et tante. Je m'appuie sur la table. Ma langue commence à se nouer. Je crois que je suis un peu ivre. J'ai tellement chaud. Je pense que je vais aller me reposer un peu. C'est mon dernier appel à l'aide. Anne Lingiu semble aussi avoir remarqué quelque chose d'étrange. Il a posé ses baguettes en fronçant les sourcils, en disant « Maman, ne les gâtez pas trop. On dirait qu'il ne se sent vraiment pas bien. Je vais l'emmener se reposer dans la chambre. » En disant cela, il se leva pour m'aider. « Et, pourquoi tu es si pressé, mon petit ?» Anne a immédiatement posé sa main sur lui. Il a ajouté un gros morceau de viande dans son bol. « Tu n'as pas encore mangé à ta faim. Je sais que tu as un bon appétit. C'est un vrai gourmand. Mange un peu plus. » Et pendant ce temps, le père de Anne a levé son verre. Il a directement croisé le regard de Anne Lingiu. « Toi, ma petite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bu entre femmes. Viens, bois un verre avec papa. Juste un verre. » Anne Lingiu se retrouva coincée entre ses parents. Elle était figée sur place. Je regardais Anne Mu se lever. Elle s'est approchée de moi avec un sourire. Elle a pris mon bras, en disant « D'accord, d'accord, d'accord. Les jeunes ne doivent pas faire les fiers. Si tu es ivre, va te reposer. » Sa voix résonnait doucement à mon oreille. Mais c'était comme si une tante diabolique m'emmenait me reposer. La mère de Anne Lingiu m'a soutenu. Son bras était doux mais portait une politesse à laquelle on ne pouvait pas résister.
Ma tête était comme remplie de plomb. Les images devant moi tournaient dans tous les sens. Je peux à peine distinguer qu'il m'a amené dans une chambre au 2e étage. Dès que la porte s'ouvre, une légère fragrance flotte dans l'air. Ce n'est pas l'odeur d'un parfum, mais une senteur particulière aux jeunes filles. Un mélange de gel douche et de douceur corporelle. Petit chaos, repose-toi bien ici. Il m'a aidé à m'asseoir au bord du lit. Mon corps s'est affaissé, et je me suis écroulé sur le matelas moelleux. Le lit est adossé à la fenêtre. Une brise fraîche de nuit a soufflé sur mon visage brûlant, apportant un moment de clarté. Allongé sur le lit, j'observe vaguement cette chambre. Du papier peint rose. Un bureau encombré de peluches et de bandes dessinées. Cette familiarité de la fragrance dans l'air fait bouillonner mes pensées. C'est la chambre de Anne Lignu. Je venais à peine de vouloir me redresser. La chaleur en moi s'est intensifiée. Mes membres sont aussi mous qu'une flaque de boue. Je n'ai même pas la force de bouger un doigt. En bas, le père de Anne Lignu continue d'encourager à boire. Lignu, ma fille. Cela fait longtemps qu'ils n'ont pas bu ensemble. Allez, bois un verre avec papa, juste un verre. C'est le genre à se retrouver complètement ivre. Sous l'effet de ce vin redoutable. Il ne peut tout simplement pas résister. Rapidement, il se sent étourdi. Son visage devient rouge. Pas longtemps après, la porte de la chambre s'ouvre à nouveau. La mère de Anne Lignu entre en boitant. Sa fille docile la suit. Oh, j'ai tellement la tête qui tourne. La voix de Anne Lignu est pleine de nasalité. Elle est douce, comme si elle se plaignait. Ivre, il faut vite se reposer. La voix de sa mère est si douce qu'on pourrait en tirer de l'eau. Elle aide Anne Lignu à se rendre au bord du lit. Juste au moment où Anne Lignu s'apprête à s'allonger. Sa mère semble se souvenir de quelque chose. Elle sort de sa poche un petit flacon blanc. Elle en fait tomber une pilule noire. Prends ce comprimé pour te réveiller. Sinon, tu vas avoir mal à la tête demain matin. Dans l'obscurité, je ne peux pas voir l'expression de Anne Lignu. Mais j'entends sa voix douce, pleine d'émotion. C'est toujours maman qui prend soin de moi. Il n'a aucun doute là-dessus. Il prend la pilule et l'avale directement avec sa salive. Ensuite, il se retourne. Titubant, il se dirige vers l'autre côté du lit, juste contre la porte. La porte n'a même pas été ouverte. Il s'est effondré directement. Un soupir de satisfaction s'est échappé. La mère de Anne Lignu. Elle nous regardait, allongée sur le lit. Un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Il est sorti de la pièce sans un bruit. Un petit clic. Un léger bruit de métal qui s'entrechoque. C'était le son de la porte qui se fermait à clé. Juste après, on entendit sa voix, réprimant son excitation, se parler à lui-même. Sa voix était douce, comme un fait accompli. Je me demande si vous allez vraiment vous marier. Le vent qui soufflait près de la fenêtre m'a troublé. Ma conscience s'est légèrement éveillée. Mais le feu à l'intérieur de moi s'est intensifié. La raison me disait de partir immédiatement d'ici. Mais mon corps était comme ensorcelé, brûlant d'impatience. Un sentiment de vide indescriptible s'est répandu de mes os. Je suis foutu. À côté de moi, Anne Lignu commençait aussi à ne plus aller bien. Ce qu'il a avalé n'était pas une pilule pour dégriser. C'était clairement quelque chose de plus fort que l'alcool que j'avais bu. Il commençait à se retourner sur le lit. Des gémissements de détresse s'échappaient de sa bouche. La température de mon corps a grimpé en flèche. Dans l'obscurité, j'entends le bruit de ses vêtements déchirés. Ce parfum de cœur de jeune fille. Ce moment est mélangé à une chaleur brûlante. Comme un catalyseur mortel qui m'attaque sans cesse. Lui, vacillant, semble chercher quelque chose de frais. Pour apaiser cette chaleur sur lui. Il fouille désespérément sur le lit. Puis son corps brûlant s'est blotti contre moi. La lumière du matin filtre à travers les rideaux, dansant sur mes paupières. J'ai mal à la tête. La gueule de bois me plonge dans la confusion. Je ne fais que sentir un corps chaud et doux dans mes bras. Une odeur familière flotte à mon nez. Ce n'est pas l'odeur de l'inquincu. Je rouvre brusquement les yeux. Ce que je vois, c'est le visage de Anne Lignu, agrandi, encore endormi. Ses longues cils tremblent légèrement. Il fronce les sourcils dans son sommeil. Et nous sommes étroitement enlacés. Mon esprit s'emballe instantanément. À peu près au même moment, il se réveille aussi. Ses beaux yeux passent de la confusion à la surprise. En une seconde, un cri perçant brise le calme du matin, suivi d'un bruit sec de sa part. Ma joue gauche brûle intensément. Je viens de recevoir une claque violente. Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer. Il s'est déjà redressé brusquement, en s'enroulant dans la couverture, tout en panique. Mais son mouvement était trop brusque. Une douleur aiguë est survenue sous lui, ce qui lui a fait prendre une grande inspiration. Son visage délicat s'est instantanément tordu de douleur. Mon regard est tombé sans contrôle. Sur le drap sous nous, sur le drap blanc, quelques fleurs rouges éclatantes, comme des pruniers en fleurs dans la neige, annonçant que tout ce qui s'est passé la nuit dernière est terminé. L'air était d'une silence mortel. Je pouvais même entendre le battement de mon cœur comme mes côtes. J'ai ouvert la bouche. Mais je me suis rendu compte que ma gorge était si sèche que je ne pouvais pas prononcer un mot. C'est plutôt Anne Lignu qui a pris la parole en premier. Sa voix était pleine de sanglots. Mais elle portait aussi une détermination indiscutable.
Tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Il me fixait intensément. Ses yeux étaient rouges. Et cette affaire. Il ne faut absolument pas que Quincu le sache pour l'instant. Mon esprit est en désordre total. Je ne peux qu'acquiescer inconsciemment. C'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui m'en occupe. Je peux vraiment ne pas être responsable? Je suis encore chez lui en ce moment. Dieu sait que ses parents, qui n'hésitent pas à droguer leur propre fille pour avoir un petit enfant, pourraient me mettre dans le jardin sans hésiter juste à cause de ma phrase sur la responsabilité. Nous nous sommes précipités pour nous habiller. Comme deux élèves pris en flagrant délit. En descendant les escaliers. Les parents de Han Liu étaient déjà assis à la table. Ils nous regardaient avec un regard incroyablement bienveillant. Comme s'ils admiraient une œuvre parfaite. Réveillez-vous, venez prendre le petit déjeuner. Tante a spécialement préparé du porridge pour vous. Sa mère avait un sourire radieux. La colère accumulée de Han Liu depuis ce matin a finalement éclaté. Il a frappé la table. Et a grondé ses parents. Comment pouvez-vous être des parents comme ça? En droguant votre propre enfant? Ses parents, cependant, ne semblaient pas s'en soucier. Ils nous souriaient simplement en nous servant à manger. Comme si rien ne s'était passé. Je n'arrivais pas à manger ce petit déjeuner gênant. De retour à la villa de l'Inquincu. Tout avait changé. Si auparavant Han Liu était un habitué ici. Maintenant. Si on dit que. Avant, Han Liu était un habitué ici. Maintenant. Il est devenu en quelque sorte le maître de maison. Il ne veut même plus partir. Notre relation est devenue extrêmement délicate. Tout l'après-midi, nous avons délibérément gardé nos distances. Pourtant, nous croisions souvent nos regards par inadvertance. Dans ses yeux, il y a de la honte, de la colère, du ressentiment. Et encore une fois, je ne peux pas mettre des mots sur cette émotion complexe. Chaque contact visuel est comme une décharge électrique. Avec des étincelles brûlantes. Je suis troublé. Je ne peux que me réfugier dans la cuisine pour préparer le dîner. J'essaie de couvrir mon agitation intérieure avec le bruit de la découpe. Mais je sais que ce n'est que le début. J'ai retenu ma dernière limite. Au moins, je n'ai pas laissé les choses aller plus loin dans la villa de Quincu. Mais je sais encore mieux. Qu'entre lui et moi, il y a déjà un fil indissoluble. Qui nous lie fermement l'un à l'autre. Et à l'autre bout de ce fil. Et de l'autre côté de ce fil. Encore lié à l'Inquincu, qui n'en sait rien. Depuis ce jour-là, un mois s'est écoulé. Ce mois a été comme marcher sur un fil de fer. Sous mes pieds, un gouffre sans fin. Et je n'ai même pas de bâton pour garder l'équilibre. L'enlingiu. Il s'est installé de plus en plus ouvertement dans la villa. Il a complètement pris cet endroit pour sa maison. La relation entre nous trois est devenue incroyablement délicate. Pendant la journée, lui et moi continuons à jouer ensemble dans le salon. Mais les plaisanteries légères d'autrefois et les insultes ont disparu. À la place, il y a un silence étouffant. L'air est toujours chargé d'une odeur de tension invisible. Nous maintenons prudemment une paix de façade. Personne n'ose allumer la mèche. Et je reste le chef cuisinier attitré. Mais mon envie de cuisiner a complètement changé. Ce soir-là, j'ai préparé une grande table de plats comme d'habitude. Nous étions 3 à table. L'Inquincu, comme d'habitude, savourait chaque plat avec élégance. Tandis que moi, je tripotais distraitement le riz dans mon bol. Han Liu, aujourd'hui, était un peu étrange. Son plat préféré, les côtes de porc aigre douce, était juste devant lui. Mais il n'y a pas touché, il baissait simplement la tête. Son visage était un peu pâle. Il jouait avec ses baguettes dans son bol. Soudain, il se couvrit la bouche. Son estomac se retournait. Un haut le cœur brisa le secret étrange de la table. Il n'a rien vomi. C'était juste quelques quintes de toux violentes. Des larmes physiologiques se sont formées au coin de ses yeux. L'Inquincu a immédiatement posé ses baguettes. Il s'est approché avec inquiétude. Il lui a doucement tapoté le dos, Minju. Ça va? Tu as peut-être mal digéré? Il a froncé les sourcils, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, quand tu es sorti faire du shopping avec moi, tu as été comme ça tout le temps. Tu as dit plusieurs fois que tu ne te sentais pas bien. Tu es peut-être malade? Une fois qu'on aura fini de manger, je t'emmène à l'hôpital pour un check-up. Les mots « aller à l'hôpital » ont résonné comme un tonnerre. Qui a explosé dans ma tête? J'ai immédiatement eu un frisson dans le dos. Une fine couche de sueur froide a perlé sur mon front. C'est fini, j'avais une seule pensée en tête. Ce ne serait pas un gros problème, si? Je ne peux absolument pas laisser Quincu l'emmener. Mon esprit tournait à toute vitesse. J'ai presque parlé sans réfléchir. J'ai essayé d'empêcher ce désastre imminent. Quincu, pourquoi ne pas me laisser l'accompagner? Ma voix était un peu sèche. Tu dois encore aller au bureau cet après-midi pour traiter des documents, non? Ne laisse pas ça retarder les choses importantes. À peine avais-je fini ma phrase, que le visage de l'Inquincu s'est immédiatement assombri. Il se tourna. Ses yeux brillants me fixaient intensément. Avec une pointe de mécontentement et d'examen. J'avais enfin quelques jours de repos. Et tu veux encore me forcer à retourner au travail? Son ton était glacial. Comme des éclats de glace qui me transperçaient le cœur. Tu accompagnes l'Inque. Un garçon comme toi, c'est pratique d'accompagner une fille pour un examen? Le coin de ses lèvres se leva en un sourire sarcastique.
Il lâcha une phrase qui me fit tomber dans un abîme de froid. Tu n'es même pas son petit ami. Mon cœur s'est soudainement alourdi, comme si une main invisible le serrait. Même respirer devenait difficile. J'étais écrasé par son attitude autoritaire. Et son ton indiscutable me paralysait complètement. Je ne pouvais pas répliquer un mot. Je pouvais seulement le regarder aider An Lin-Yue. En disant d'une voix qui ne laissait pas de place au refus, « Allez, viens. Lin-Yuan, ne l'écoute pas. Je vais t'emmener. » Puis il fut entraîné par l'inquincu, à moitié traînant. Hors du restaurant. Je restais là, écoutant le bruit de la porte qui s'ouvrait et se fermait dans l'entrée. Écoutant le moteur qui démarrait. Écoutant la voiture s'éloigner de la villa. Quand le dernier bruit s'évanouit dans la nuit. Quand le dernier bruit s'est évanoui dans la nuit. Une immense villa, plongée instantanément dans un silence de mort. Ce silence était comme un roi écrasant, qui me retenait fermement, me faisant ressentir une panique sans précédent. Je suis assis à la table à manger, regardant les plats qui refroidissent lentement. Mon esprit est en désordre total. Je réfléchis depuis je ne sais combien de temps. Bon, une idée folle a surgi de mon cœur, et a rapidement envahi toutes mes pensées. Fuis pendant qu'ils ne sont pas revenus, dépêche-toi de partir. Sors d'abord pour éviter les ennuis. Reviens quand la colère se sera apaisée. Ou attends que An Lin-Yue ait tout expliqué à Kinqiu. Je me lève brusquement de ma chaise. Comme une mouche sans tête, je monte à l'étage. Je me précipite dans ma chambre. J'ouvre l'armoire. Enfourne à la va-vite quelques vêtements dans un sac à dos. Je fouille dans le tiroir pour retrouver mon passeport. Et toutes mes cartes bancaires. Je dois partir immédiatement. Pas une seconde à perdre. Je n'ose pas conduire. De peur que l'inquincu ne retrouve ma position par ma plaque d'immatriculation. Je ne peux que courir à toute vitesse dans ce maudit quartier de villa démesuré. Mon esprit n'a qu'une seule image. L'inquincu tenait un résultat d'analyse en main, se tenant devant moi, sans expression, me demandant ce qui se passait. Je ne pouvais que traîner ma valise et courir désespérément vers la porte d'entrée du quartier résidentiel. Ce quartier résidentiel est vraiment trop grand. En traînant ma valise à toute vitesse, je maudissais intérieurement. Les roues faisaient un bruit de roulement. Sur l'asphalte lisse, cela résonnait particulièrement fort. Dans cette nuit silencieuse, c'était insupportable. Tant de choses étaient lourdes à porter. Je suis épuisé, ma poitrine brûle. La sueur coulait de mon front dans mes yeux. C'était à la fois amer et douloureux. Enfin, la grande porte sculptée du quartier résidentiel se dessinait au loin. J'étais soulagé. Mes pas s'accéléraient encore un peu. Juste à ce moment-là, deux faisceaux de lumière éblouissants déchiraient le ciel nocturne. Une caméra pointée droit devant. Une voiture que je connaissais trop bien effectuait un drift extrêmement arrogant, accompagné d'un bruit de freinage strident. Elle se positionnait fermement devant moi, bloquant tous mes chemins. La porte de la voiture s'ouvrit. L'inquincu sortit du siège conducteur. Il ne m'a même pas jeté un regard. Il s'est avancé droit devant moi. Sur ce visage magnifique, il n'y avait aucune expression. Son regard était aussi froid qu'un courant sibérien. Je frissonnais sous son regard perçant. Mes mains et mes pieds étaient glacés. Mes affaires. Mes lèvres tremblaient. Je voulais encore essayer de récupérer mes bagages. Attends, le garde de la villa te les apportera. Il ne me laissait absolument aucune chance. Il a saisi mon poignet d'une main ferme. Sa prise était puissante, comme s'il voulait me briser les os. Mais il y avait quelque chose de plus important à obtenir de lui. Il m'a tiré de force dans la voiture. La porte s'est refermée avec un bruit sec. Il a rejeté mes protestations. Mon valise, qui contenait toutes mes affaires. De retour à la villa, il n'a pas prononcé un mot. Il m'a traîné directement à l'étage, dans sa chambre. La porte a été poussée avec le talon de son pied. Je me suis retrouvé projeté sur le grand lit moelleux. Avant que je puisse réagir, un corps chaud et doux s'est imposé sur moi. L'inquincu était assis sur moi. Il me dominait de toute sa hauteur, me regardant. Dans ses beaux yeux. Dans ses beaux yeux. Une complexité que je ne comprends pas déferle en moi. Il se penche. Son souffle chaud effleure mon visage. Mais ses mots me plongent dans un froid glacial. Kaoshin, à Kaoshin. Tu es vraiment impressionnant. Même sans dire un mot, tu as déjà un enfant. Mon esprit est complètement vide. Il sait vraiment. Ses doigts effleurent doucement ma joue, avec une pointe de malice et de froideur dans sa voix. Pendant que je suis absente de la villa. Vous deux n'êtes pas en train de flirter dans ma villa, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je m'exclame rapidement. Ma voix a même changé de ton. Kinqiu, à Kinqiu. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est absolument pas le cas. Nous ne ferions jamais ça dans la villa. C'était un accident. Vraiment un accident. Je me débats pour me défendre comme un coupable sur le point d'être jugé. L'inquincu me regarde, paniqué. Certes, son sourire n'a pas la colère et l'intention meurtrière que j'avais imaginées. Au contraire, il y a une compréhension qui semble tout voir. Je sais bien que c'était un accident. Une simple phrase qu'il prononce me laisse sans voix. Sa phrase prononcée avec désinvolture m'a figé sur place. Si tu étais plus proactif, je t'aurais déjà coupé les ponts, sans rien laisser derrière. Je n'ai même pas eu le temps de souffler. Il a changé de ton.
Son regard est devenu glacial. Sa main qui me tenait le menton s'est resserrée brusquement. Et toi, tu ne restes pas à la maison à m'expliquer. Tu veux encore t'enfuir, alors que je n'ai même pas eu le temps de sortir de cette phrase qui m'a fait tomber de mon état de choc. Ses doigts qui me tenaient le menton se sont encore resserrés. Dans ses beaux yeux, une sorte de colère que je n'avais jamais vue s'est enflammée. Ce n'était pas de la colère, mais une sorte de défi. Je ne suis pas d'accord, la voix de l'inquincue était très basse. Mais elle a résonné comme un tonnerre à mes oreilles, mon mari. Je ne lui ai même pas demandé de me mettre du courage. Comment est-ce que ce petit gourmand a pu prendre l'initiative? Il s'est penché. Son nez presque collé au mien. Son souffle chaud mélangé à l'odeur fraîche de son parfum créait une tentation mortelle. Non, ce soir je dois tomber enceinte. Mon esprit bourdonnait. Je ne comprenais plus rien. Le point crucial n'était-il pas que j'avais fait une erreur? Comment cela s'est-il transformé en une compétition? L'instinct de survie me pousse à me débattre. Je pousse avec mes mains sur le matelas. Je veux le repousser. Récupérer un peu de contrôle. Quincu, écoute-moi, cette histoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec ce qu'il fait, il ne me laisse même pas parler. Le poids de son corps s'abat sur moi. Ma pauvre force n'est vraiment pas à la hauteur devant lui. Mais même ainsi, je veux quand même me débattre un peu. Pour ma dignité masculine qui s'amenuise. Je veux être au-dessus. Je serre les dents et je fais sortir cette phrase de ma gorge. C'est la dignité la plus basique d'un homme. L'inquincue me regarde avec cet air désespéré. D'abord surpris. Puis un sourire amusé se dessine sur ses lèvres. Il a vraiment basculé de moi. Allongé sur le côté sur le lit. Une main sous la tête. Me regardant avec un air moqueur. Son regard semblait dire, bien. Je veux voir de quoi tu es capable. Je prends une profonde inspiration. Je me retourne et le pousse sous moi. 1 heure plus tard. Je m'effondre à ses côtés. Sentant chaque partie de mon corps. Ami, qui a déjà exprimé sa protestation. Laisse tomber, Quincu, ma voix est rauque. Avec une voix pleine de larmes. Tu es toujours là-haut, n'est-ce pas? L'inquincue a laissé échapper un léger rire. Elle s'est retournée et a repris le contrôle. À ce moment-là, j'ai vraiment compris ce que signifie avoir une force de combat explosive. Le lendemain, je me suis réveillé de faim. Pour être précis, en plus d'une douleur sourde dans tout le corps. J'avais l'impression d'avoir été écrasé par un gros camion, qui m'a roulé dessus des dizaines de fois. Surtout au niveau de ma taille. Je ne me reconnaissais même plus. Je me suis appuyé contre le mur, avançant pas à pas vers le bas. Je me sentais complètement vidé, comme si j'avais été siphonné. À peine arrivé dans le salon, la porte de la villa a été ouverte de l'extérieur avec une clé. Anne Lignu est entrée. En me voyant me tenir la taille. Avec un visage blême, il a juste haussé les épaules. Puis son regard a dépassé le mien. Se tournant vers l'inquincue qui descendait lentement les escaliers. Aujourd'hui, il n'a pas fait le bébé, ni fait le clown. Il s'est arrêté au centre du salon. Comme s'il annonçait un fait indiscutable. Comme s'il annonçait un fait indiscutable. Les choses se sont déjà produites. Il doit s'occuper de mon enfant. Son regard s'est tourné vers l'inquincue. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Ce sourire était provocateur. Il y avait de la fierté et une sorte de sentiment tordu. Eh bien, Quincu, voilà qui est bien. Nous, les sœurs, pouvons devenir plus légères. L'automne doré est déjà à mes côtés. Il a passé son bras autour de ma taille qui était sur le point de céder. Il m'a attiré contre lui. Puis, il a levé les yeux vers Anne Lingiu. Son regard était devenu glacial. Comment va-t-il s'en occuper? Il doit t'épouser. Pas besoin, en fait. Anne Lingiu a secoué la tête. Je ne veux pas détruire votre mariage. Mais l'enfant est le mien. Le père de l'enfant doit aussi avoir sa part. L'air s'est instantanément figé. Je me sens comme un morceau de viande sur une planche à découper. Ils tiennent tous les deux un couteau. Ils discutent de l'endroit où frapper. Comment se partager? Les yeux de l'inquincue se sont dangereusement plissés. La lueur glaciale dans son regard pouvait presque blesser. Que veux-tu dire? Mon intention est très simple. Ce que je veux dire est très simple. Anne Lignu ne céda pas et soutint le regard de l'inquincue. Chaque mot était d'une clarté incroyable, préoccupant. Au moins, il faut être responsable envers l'enfant. La scène qui suivit était sans doute la plus magique que j'ai vue en plus de 20 ans de voyage dans le temps. Il semblait être en pleine négociation commerciale. Me considérant comme un actif de grande valeur. Commencèrent à se calmer. Tandis que la division des droits de propriété et d'utilisation devenait intense. Je suis la légitime épouse, avec un certificat. L'inquincue traça d'abord la ligne de démarcation. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Anne Lignu fit une moue. Elle ne contesta pas qu'il avait en main cette carte maîtresse qu'était l'enfant, qui ne demandait pas de statut, mais de la force. Il croisa les bras et commença à discuter des termes essentiels. L'inquincue resta silencieux un moment. Puis, il proposa un plan qui pouvait être qualifié de cruel. Je ne suis pas non plus déraisonnable. Les jours impairs sont pour moi. Les jours pairs, tu les passes avec ton enfant. Tu es aussi un anti-mariage. Quand tu en as besoin, tu peux l'utiliser comme bouclier.
J'en avais les paupières qui sautaient. Ça, c'est déjà un vrai plan. Et pour dimanche? Anne Lignu saisit immédiatement la faille et le questionna. L'inquincu et Anne Lignu échangèrent un regard. L'inquincu et Anne Lignu échangèrent un regard. On dirait qu'il y a des étincelles dans l'air. Finalement, les deux ont prononcé en chœur quelques mots. Dîner en famille. Pour satisfaire ton appétit de gourmet. L'accord de paix est ainsi conclu. Je suis Kaoshin. Je suis passé de la cuisinière attitrée d'un homme à celle de 2 femmes. Anne Lignu s'est éloignée, satisfaite. Avant de partir, elle m'a lancé un regard qui disait de bien faire attention. Dans cette grande villa, il ne reste que moi et l'inquincu. Et mon dos qui est sur le point de céder. La nuit tombe. C'est au tour de l'inquincu de revendiquer son droit ce soir. Il exerce son autorité. Je me retrouve poussé au 2e étage. Sur ce grand lit que nous avons autrefois partagé. Je n'ai même pas eu le temps de pleurer mon destin tragique à venir. Un corps chaud et doux se jette sur moi. Il est assis sur moi. Il se penche. Dans ses beaux yeux brûle une flamme que je ne comprends pas, mais qui me fait frémir. Son souffle chaud effleure mon visage. Sa voix est douce et séduisante, mais me donne des frissons. Aujourd'hui, je vais te régaler. Mon cœur fait un bond. Mon cœur a fait un bond. J'ai un mauvais pressentiment. Mais j'ai pris la peine de sortir le manuel, tu sais. Il a cligné des yeux de manière espiègle. On va essayer de faire un petit quincu cette fois-ci. Je ne peux pas me laisser dépasser par ce glouton. En disant cela, il tendit la main. Il a soulevé le velours qui couvrait la petite table à côté du lit. Quand j'ai vu ce qu'il y avait sur la table, je suis resté complètement figé. Cette bouteille en verre familière, avec une forte odeur de médicaments. Une grande assiette d'huîtres juteuses et énormes. Et ce plat de viande de cerf d'un rouge éclatant. N'est-ce pas ce que son père m'a forcé à boire? Cette fameuse Onmeian? L'histoire se rejoue d'une manière que je n'avais jamais imaginée. L'inquincu a pris une huître et l'a portée à mes lèvres. Souriant comme un renard qui vient de voler quelque chose de précieux. Chérie, ouvre la bouche. J'ai secoué la tête avec terreur. Mon corps, cependant, était immobilisé sous son poids. Il a forcé l'huître froide et glissante dans ma bouche. Suivi d'un morceau de viande de cerf. Puis il m'a fait boire un grand verre de l'alcool fort. Une chaleur familière a explosé dans mon ventre, envahissant instantanément mes membres. Je regardais le lustre en cristal magnifique au plafond, laissant couler 2 larmes incontrôlables. 2 larmes indisciplinées ont coulé. Encore une nuit difficile à supporter. Demain, je parie que je ne pourrai pas me relever.